Exprime-toi. Il n'y a pas d'autre mot que décrire cela comme un kidnapping. Un kidnapping dans le sens où il n'y a aucun papier qui nous a été délivré. On nous a pris de l'aéroport directement en prison. Et pendant 3 jours, on n'a eu aucune indication, aucune information sur ce qui allait nous arriver, aucun papier rendu. Tout était écrit en hébreu. On nous demandait de signer des choses qu'on ne comprenait pas. Et c'était le trou noir total pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, on nous ramène à l'aéroport, on nous expulse. On a insisté, on a même fait une grève de la faim que nos co-détenus sont encore en train de faire à ce moment-ci. Et il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'était un kidnapping. C'était pas une arrestation, c'était pas une arrestation administrative. Quand on vous donne pas de papier, quand on vous donne rien, pas d'information, et qu'on vous prend seulement et qu'on vous met dans une prison, ça s'appelle un kidnapping. Voilà. On a eu des informations sur lesquelles des filles ont été brutalisées. Il y a eu 2 filles qui ont été brutalisées. Moi, je n'étais pas encore présent à ce moment-là, mais quand je suis monté, j'ai senti la tension très vive. C'était le premier soir, et apparemment 2 filles se sont fait brutaliser par ce qu'on peut appeler des brutes, ce que vraiment on peut appeler des brutes, parce que je ne sais pas si c'est volontaire, mais je pense que c'est encore beaucoup plus grave que ça, parce que c'est des gens qui vivent avec la haine présumée de l'autre, et qui vivent dans cette haine présumée de l'autre, et qui agissent en conséquence. Quand on ne ressent que de la haine, on ne peut agir qu'avec la haine. Et il faut absolument, Israël est malade, il faut absolument qu'elle se guérisse. Si vous avez vécu ça, alors on ne peut qu'imaginer ce que les Palestiniens vivent chaque jour. C'était exactement ce qu'on se disait chaque jour, à chaque heure. On se disait, mais si nous on subit ça, qu'est-ce que doivent subir les Palestiniens? Avec notre immunité, soi-disant immunité, qui nous a juste renvoyés ici, mais qui nous a quand même gardé 3 jours sans aucune indication, sans aucune information, explication sur ce qu'on vivait. Alors je n'ose même pas imaginer ce que vivent les Palestiniens, je n'ose même pas imaginer. Dans notre groupe, il y a eu des insultes, des propos racistes à l'encontre du groupe. Est-ce que ça a été votre cas? Alors moi, ne comprenant pas l'hébreu, je ne peux pas vous dire s'ils m'ont insulté. Ce que je peux dire, c'est que j'ai essayé d'apprendre un peu l'hébreu, mais je pense qu'on a bien fait de ne pas me dire les mots grossiers, mais on voyait, en tout cas surtout le premier jour. Parce que le premier jour, c'était une violence physique. C'était une violence physique, une violence de tout moment. À partir du 2e jour, les trois jours suivants, c'était une violence symbolique. À savoir, on jouait, on était gentil avec vous, on vous apportait à manger, on vous laissait sortir, mais la violence était là. La violence était qu'on n'avait pas de liberté, pas d'explication, pas d'indication, rien du tout. Une violence totalement symbolique. Et le plus absurde dans cela, c'est que quand on est parti aujourd'hui, le chef de la prison vient chez nous et il nous dit nous ne sommes pas reconnaissants parce qu'il a essayé d'être gentil avec nous. Mais je lui dis mais de quoi on va être reconnaissant? D'avoir été enfermé, d'avoir été privé de liberté pendant 4 jours, c'est de ça qu'on doit être reconnaissant? Et cette personne le pensait vraiment qu'on n'était pas reconnaissant, elle pensait vraiment qu'on n'était que des gens, des ingrats qui refusaient parce qu'on s'est lancé dans une grève de la faim le dernier jour, parce qu'on n'obtenait ni droit à appel, ni droit à avoir quoi que ce soit. On avait juste des avocats qui ont fait de leur mieux, mais qui, les 3, nous donnaient des indications et des informations différentes. On était totalement perdus. Ce qu'il y a, c'est que du côté des hommes, et je suis sûr que c'était le cas du côté des femmes, c'est qu'on s'est organisé, on a fait un comité, et il y avait à chaque moment où on avait un temps libre, on avait une assemblée où tout le monde pouvait s'exprimer et où on prenait les décisions. Et je voudrais saluer tous les Britanniques qui étaient avec nous. Il y avait un gars qui avait 83 ans dans notre cellule. Et je vous jure que celui-ci a la tête haute, parce qu'on ne lui arrive pas à la cheville, Et ce qu'il a dit le dernier jour aux autorités israéliennes, parce qu'il part aujourd'hui, il leur a dit « J'aurais voulu être ami d'Israël, mais ce que vous me faites là ne me permettent pas d'être ami d'Israël. » Il l'a dit comme ça. 83 ans cet homme. Et que peux-tu nous dire à propos du reste du groupe qui sont encore là-bas? Ils sont là, Nadia Boumazouk. Nadia Boumazouk, ce que le conseil nous a dit, c'est qu'elle reviendra demain, parce qu'elle avait un vol différent d'une autre, à l'Italia. Elle reviendra demain à l'Italia, et on l'attendra ici tous, bien sûr, elle et Nadia et Nassima, et on pense très fort. Il faut rappeler aussi qu'elle avait des problèmes de dos, et qu'elle ne pouvait pas rester dans les cellules dans lesquelles vous étiez. Les cellules, je ne veux pas dire que les cellules étaient les plus horribles, mais
on vous prive de liberté. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? On vous prive de liberté, on vous laisse pas sortir, on vient vous compter 3 fois par jour, comme si vous étiez des bêtes. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on demandait? Qu'est-ce qu'on a fait? Je pense qu'aujourd'hui, aux yeux de tout le monde entier, il est clair qu'il y a un blocus au niveau de la Cisjordanie. On nous laisse, notre seul message a été de dire qu'on va à Bethléem, en Cisjordanie. Et c'est selon cette information qu'ils nous ont enchaînés et tous envoyés en prison. Est-ce que vous avez eu l'intention d'aller manifester en Israël? On n'avait pas l'intention d'aller manifester en Israël, on avait juste une intention, c'était d'aller, en tant que touriste, rendre visite à nos amis à Bethléem. Ils ont eu le tort de ne pas habiter en Israël. Ils ont eu le tort de ne pas être israéliens. Ils ont eu le tort de ne pas avoir les droits d'un juif. Chaque juif chaque Israélien qui a la nationalité, la citoyenneté, ils ont eu ce tort-là. Et à cause de ce tort-là, on nous a envoyés en prison tout simplement.